super bien entourée. Est-ce que vous avez vu les ferrandaises d'Alain qui sont hyper belles, très curieuses et qui sont bien d'ici? Une première chose qu'on peut dire, c'est que leur nom vient d'ici, puisque Ferrandaise, ça vient de Clermont-Ferrand. On trouve des dénominations un peu variées dans les vieux documents. On dit la Ferrandaise, la Ferrandine. C'est la race historique du Puy-de-Dôme. Il y a eu jusqu'à 140 000 Ferrandaises sur le département du Puy-de-Dôme dans la première moitié du XXe siècle. Et puis petit à petit, elles ont disparu. Oui. Pour en rester, mais presque plus. On pensait qu'elles n'étaient plus là d'ailleurs. Même toi, tu pensais, hein, tu as cherché, tu as fait des recherches. Même moi, au tout début, je pensais qu'elles étaient disparues. J'ai retrouvé même des documents de l'INRA où il y a des photos de Ferrandaises et dessous, la légende dit « race aujourd'hui disparue ». Or, non, elle n'a pas disparu, puisque quand il y a eu la volonté de mettre en place un programme pour la sauver à la fin des années 70, les premiers inventaires qui ont été faits ont permis de retrouver à peu près 200 vaches, un peu moins, et 5 mâles. La grande chance, c'est que les 5 mâles qui ont été retrouvés n'étaient pas apparentés. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de consanguinité. En fait. Voilà, ça a permis de gérer un programme d'accouplement des vaches avec les différents taureaux. Justement, vous avez monté une association pour venir en aide à cette race ferrandaise, pour faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas du territoire. Oui. Alors c'est ce que j'appellerais la deuxième chance, ça a été ce collectif d'éleveurs très motivés. Qu'elles sont hyper bien adaptées au climat ici, au sol aussi. Hein. Dans les caractéristiques qu'on met en avant, nous, c'est rusticité et mixité. Puis pas fragile du tout. Enfin, très rarement, j'ai besoin d'intervenir au village pour aider la vache. Elle se débrouille toute seule. Moi, j'ai eu des vaches. Je pense à une en particulier. Quand je savais que c'était la date du village, je venais la voir au pré. Elle me voyait rentrer dans le pré. Elle filait complètement à l'autre bout, mais manifestement, elle m'exprimait très clairement. Je sais ce que j'ai à faire, laisse-moi tranquille, t'inquiète, laisse-moi tranquille. Voilà, je gère. C'était exactement ça. On peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs couleurs. Donc là, c'est pas marron, mais on dit plutôt rouge. Hein. Oui, c'est ça. Et puis noir, avec des taches. Aujourd'hui, reconnu dans la race, on a, alors il y a toujours du blanc, mais il y a 2 couleurs qui sont admises, le rouge et le noir. Ouais. Et au-delà des 2 couleurs, on a 3 panachures, c'est-à-dire type de répartition des taches. Donc dans les panachures, on a ce qu'on appelle la robe barrée, c'est donc jalol, c'est voilà, jalol. Et donc dans la robe barrée, ce sont des grandes taches de couleur sur une robe, sur un fond blanc. Important dans la robe barrée, c'est les pieds dans le blanc. Il ne faut pas qu'elle ait de bottes de couleur. L'autre critère, c'est l'étoile, c'est-à-dire le triangle blanc sur le front. Après, dans les robes, il y a ce qu'on appelle la brégnée. Donc, elles ont la colonne vertébrale en blanc, ouais. Des grandes taches de couleur latérales et la tête un peu piquetée de taches de couleur. Puis, on a la robe poudrée. Donc là, on a en fait les taches de couleur qui peuvent être très petites sur le blanc, voire jusqu'à se diluer en touffes de poils. Et la poudrée, donc, elle a le mufle dans la couleur. Moi, je dis dans le bol de chocolat. Mais c'est vrai, hein, voilà. C'est vraiment recouvert là. Voilà. Et les sourcils. Elle a une touffe de poils de couleur au-dessus des yeux qui lui font des sourcils. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de l'association pour justement préserver cette race ? Le fond de l'activité de l'association, ça a été la gestion du programme plutôt génétique, de manière à éviter de tomber dans la consanguinité et puis à entretenir le cheptel. Maintenant, on est à 3700 femelles. Ah, super. On est sur une bonne dynamique. On a tout un travail sur la valorisation. En fait, c'est une race qui a été délaissée parce qu'elle n'est pas super productive en lait, pas super productive en viande. Moi, je dis quand même que ça va être la race idéale des systèmes vers lesquels on sera obligé d'aller avec les enjeux climatiques, avec les problèmes d'énergie, d'eau, etc. On a déjà enclenché un travail sur valorisation en viande avec des bouchers, des restaurateurs. On a mené une opération avec les cantines de Clermont et de l'agglomération de Clermont, une opération bourguignon de Ferrandaise à la cantine le même jour et puis un peu de communication autour de ça. Donc 8000 repas l'année dernière, 14 000 cette année. Après, sur le lait, on travaille pas mal avec les appellations fromagères qui veulent réintroduire de la ferrandaise, qui était historiquement la race qui a produit le lait de leur fromage. Par contre, il y a plusieurs éleveurs laitiers qui ont choisi de faire de la valorisation en transformant eux à la ferme.
Et donc le patrimoine pour toi c'est important. Ça fait partie des thématiques sur lesquelles moi j'aimerais qu'on travaille dans l'association. Ce serait de constituer un fonds d'archives, un fonds documentaire sur la Férandaise, son histoire, toute l'ethnographie qui tourne autour. Ça veut dire un travail avec les archives départementales pour voir tout ce qu'elles ont dans leur fonds. On est passionnés, donc on a tous des collections à droite à gauche de vieilles plaques de concours, de vieilles cartes postales. Elle t'appelle? Allez, viens! T'as une chouchoute ou pas? C'est plutôt elle qui me chouchoute. Allez, viens. Viens encore un effort. Allez. Viens me voir, le vieil. Là. De quoi t'es le plus fier? Dans l'association, on a pas mal de jeunes qui sont rentrés et qui sont motivés par la Férandaise.